الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on poursuit dans notre lecture. Bi'iznillahi wa ta'ala. Donc la dernière fois on avait fait un rappel, bon vous le savez, vous l'avez entendu, je l'ai déjà diffusé hier, par rapport à cette mas'ala du minhaj, dont beaucoup de gens ne font pas preuve d'équité. Et on a pris un hadith qui est Ikram al-Zaif, qui était le fait d'honorer son invité, que l'invité il a droit à 3 jours. Premier jour, on se consacre bien sur lui, on l'honore autant que possible, et les 2 jours suivants, on peut, on va dire, baisser le rythme, mais il a droit également à ces 2 jours-là. Et ce qui est au-delà de ces 3 jours, c'est de l'ordre de la sadaqa. C'est mustahab, c'est recommandé. Mais la bonne hospitalité et honorer l'invité est une chose que l'on trouve principalement chez les muslimines. D'accord ? Dans les pays d'islam, tout le monde qui est parti là-bas a reconnu que les musulmans étaient très hospitaliers et très généreux, même dans les pays pauvres. Contrairement à des pays comme ici, comme la France, où les gens sont très avares, très méfiants également les uns des autres, et il y a très peu de convivialité. C'est une réalité. طيب. يقول, maintenant on va prendre le 106e hadith de ce kitab, qui est le 6e de ce fasl. Le fasl qui est التعامل بين المؤمنين, c'est-à-dire le relationnel entre les croyants. قال بعنوان حق المسلم على المسلم, le droit du musulman sur le musulman. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه رواه مسلم. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le droit du musulman sur le musulman se divise en 6, c'est-à-dire 6 priorités. Mais en réalité, il y a plus que 6 droits, il y en a plus que 6. Mais là, ce sont vraiment les principaux. Il a dit, et que sont-ils au message d'Allah? Il a dit, si jamais tu le rencontres, tu lui passes le salam. Si jamais il t'invite, alors tu réponds à son invitation. Si jamais il te demande conseil, alors conseille-le. Et si jamais il éternue et qu'il loue Allah Azza wa Jal, alors fais-le le tashmit. Et la dernière fois, on avait pris un vers qui parlait, c'était quoi le tashmit? C'est le fait de lui dire Yarhamkullah, l'invoquer que Allah lui fasse miséricorde. Et s'il tombe malade, rends-lui visite, et si jamais il meurt, suis son convoi funéraire. Donc là, ce sont les principaux droits du musulman. Et parmi ces droits du musulman, en fait, il s'agit de la plupart, ce sont des wujub kifa'i, des obligations communes, dont doivent se charger certains. Si certains s'en chargent, alors ce n'est plus obligatoire sur les autres. Il a dit awwalan, et là quand on parle du musulman, c'est le musulman, celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, celui qui a accepté la religion de l'islam. Donc il dit, si jamais tu le rencontres, tu lui passes le salam. Alors sachez déjà une chose, que passer le salam en premier n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé. C'est une cause pour que l'amour se répande entre les musulmans. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ala adullukum ala shay'in idha fa'altuhum ahbabtum. Qala afshu baynakum as-salam. Il a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose, que si jamais vous l'accomplissez, vous allez vous aimer entre vous. Et il a dit, répandez entre vous le salam. Donc celui qui commence par passer le salam, il aura ouvert une porte de cause pour que l'amour se répande entre les musulmans. Et c'est vrai que c'est apaisant quand tu es dans la rue, quelqu'un te voit et te passe le salam, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, une fois que quelqu'un t'a rendu le salam, alors toi, tu lui rends le salam obligatoirement. Le salam est obligatoire. Le passer en premier n'est pas obligatoire, mais le rendre est obligatoire.
Dans le Coran, Allah, il a dit فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si jamais vous êtes salué, alors saluez de la même façon ou mieux encore. Ça veut dire que quelqu'un te dit salam alaikum, toi tu lui dis alaikum salam, ou tu peux rajouter alaikum salam wa rahmatullah, ou tu peux dire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais tu ne peux lui donner un salam moindre que le sien. Par contre, c'est obligatoire de lui rendre le salam soit au même niveau que lui, s'il a rajouté, ou alors plus que lui. Et la dernière fois, on avait pris un hadith également qui donnait l'ordre du salam. Que on avait pris le salam que celui qui est assis passe le salam à celui qui est debout. Que celui qui marche passe le salam à celui qui est stationné. Et que le grand nombre passe le salam le petit nombre, ceux qui sont moins nombreux passent le salam au grand nombre, et que le petit passe le salam au grand. Ça, c'est ce qui est préférable. Donc, rendre le salam est obligatoire, mais le passer ne l'est pas. Donc, c'est un droit du musulman, mais en réalité, si demain tu vois musulman, tu passes pas salam, tu n'as pas commis de péché. Mais c'est mieux de le faire. Après, il a dit Ized'ak fa'ajibhu. Si jamais il t'invite, alors réponds-lui favorablement. Et l'invitation à répondre qui est obligatoire, c'est celle de la walima, pour un mariage. Celle-ci, si tu n'as pas d'excuse, tu dois t'y rendre. Et bien sûr, il s'agit d'une walima par laquelle il n'y a pas de munkar, il n'y a pas de choses mauvaises, répréhensibles. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de taswir, il n'y a pas de choses mauvaises. Là, à ce moment-là, tu y vas. Sans quoi, si jamais il y a du haram qui s'y déroule, alors tu ne peux t'y rendre que si tu es en mesure de conseiller que ce haram va changer. Sans quoi, si jamais cela ne servira à rien, n'y va pas. Même si les gens sont blessés ou ce qui s'ensuit, tu leur dis, moi je ne viens qu'à condition qu'il n'y ait pas ceci, pas cela. Si jamais il y a ceci, cela, je ne viendrai pas. Et cela en guise de réprimande. Cela en guise de réprimande. Par contre, l'invitation pour autre que la walima, c'est recommandé d'y aller. Maintenant, si quelqu'un a fait une chose particulière pour toi, pour t'inviter, vas-y. Par exemple, un frère, il a dit, Yahi, on a préparé à manger à la maison, pour tel et tel jour, je veux que tu viennes. Toi en particulier, vas-y. Vas-y. Mais là, il parle de la walima. Ce qui est vraiment obligatoire, c'est l'invitation pour le repas de mariage. Il dit, si tu te demandes conseil, alors conseille-le. Car beaucoup de gens demandent des conseils dans plein de situations. Après, vous savez, il y a des gens qui demandent des conseils juste pour entendre quelque chose. Pas vraiment pour agir derrière. Mais quand tu sens que quelqu'un... Parce que tu en as déjà, ils demandent des conseils, ils te font perdre ton temps en fait. Ils demandent un conseil, tu le conseilles, il dit ah barakallahu fik ya akhi, jazakallahu khair. Il fait tout le contraire quand il part. Donc en fait, lui, t'as charrel pour rien du tout. D'accord? Il t'a pris de ton énergie, il t'a pris de ton temps, il t'a pris de... Et au final, il fait rien de ce que tu lui dis. Donc, là maintenant, ça concerne quelqu'un qui veut un conseil, il a besoin d'un conseil, fi'lan, et il te voit, il est sincère, et que tu peux lui apporter. Apporte-lui un conseil, dans différents domaines, que ce soit. Et des fois, même si on ne demande pas conseil, il y a des conseils qui sont obligatoires à prodiguer pour les gens qui font du mal. Car il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. Donc les gens, il faut les conseiller. D'accord? Quand tu vois un munkar qui se fait, eh ben tu fais une nasiha. À ta manière, à ta façon, et avec sagesse et avec ilm. Par exemple, ce que j'ai fait la dernière fois comme audio, où je parlais pour les frères par rapport à la mas'ala, c'est une nasiha. D'accord? C'est une nasiha. Donc, il te demande conseil, conseille-le. Maintenant, je vais l'expliquer. Attention aux gens qui, des fois, également demandent des conseils, ils ont des wasawis. Ils demandent des conseils, et tu vois bien que la personne, en fait, elle a des waswas. Si tu rentres dans son waswas, il va t'embarquer avec lui. Donc, il faut le faire comprendre. Des fois, tu as des gens qui posent trop de questions pour rien. D'accord? Un tas de détails pour rien. Moi, ça m'arrive des fois, je reçois des mails de personnes, ils me posent une question, je lui réponds. Et une réponse globale qui peut emmener à déboucher sur d'autres réponses. À peine j'ai répondu, je reçois un mail direct qui me demande encore plus par rapport à la question de base. Généralement, quand on me fait ça, je réponds plus. J'ai envie de dire à la personne, lis bien ma réponse, elle est suffisante. Parce qu'après, ça s'arrête pas. Hein. Tu lui réponds, il te pose une question. Tu lui réponds, il te pose une question. Tu lui réponds, il te pose une question. C'est des gens, ils ont des waswas, ça.
Et tu te demandes est-ce qu'ils vont agir en plus dans ce que tu leur dis. Et ça, c'est fréquent. Hein. T'as des gens, on dirait, comme ils te voient, les machères, ils ont ça. Ils sont là, t'as un cheikh, mathalan, quelqu'un il voit un cheikh, il dit « Ah, il y a un cheikh !» Mais on pose une question. T'as une question à poser? Non, mais comme il y a un cheikh, vas-y, on va trouver une question. Si t'as pas de question, ne va pas l'embêter. Et si t'as un vrai problème, pose une question d'une chose dont tu as besoin, concrètement. Ah, mais les choses, et les si, et les si, et les si, ça, t'en as pas besoin. Mais demain, t'as une situation qui est devant toi, impérative, pose la question. Tu as une chose dans le ilm, concret qui t'a posé un problème pour ton avancée, pose ta question. D'accord? Ah, mais les questions comme ça de foudoul, même si c'est ilmi, mais t'en as pas vraiment besoin, c'est juste parce que t'as envie de poser une question, ça oublie-le. Car les gens qui posent trop de questions, le jour où ils ont une vraie question, on leur répond plus. Parce qu'il faut comprendre une chose, répondre aux questions, ça prend du temps. Vous comprenez? Donc, il faut prendre des questions importantes et pour des choses réelles. Et il y a des gens également, ils te posent une question, c'est un cas que j'ai connu, personnellement, ils te posent une question, ils te font un détail de leur vie privée, ils veulent nasiha, ils disent. Tu vas voir le shir. Déjà, tu peux pas raconter tout ce que la personne t'a dit dans son mail. Les gens ils pensent qu'on traduit, on va voir le shir, mot à mot, on traduit ce qu'ils nous disent. Et là, des fois, on peut pas. Déjà, des fois, ils t'envoient un tome. Il m'est arrivé ça, tel jour, à telle heure, avec ma grand-mère, avec ma voisine, avec mon frère. Hey, tu vois que je vais voir le shir, je vais lui dire tout ça. Tu vas voir le shir, tu fais un résumé concis de la question, les points essentiels. D'accord? Le shir, il répond. Des fois, tu veux qu'il fasse quoi, le shir? C'est pas... Il va pas te faire une thérapie ou... Tu vois? Le shir, il dit, patiente et crains Allah. Dans ta situation, t'as pas d'échappatoire. T'es une situation de contrainte, tu peux rien faire. Les gens, tu leur dis ça, ils sont pas contents, mon frère. Quoi, c'est tout genre, j'ai que ça comme réponse. Tu veux quoi de plus comme réponse? Tu veux que le chien te mette un canapé, tu t'assois, tu racontes ta vie, il t'écoute, il dit oui, 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 à la fin, il te dit non. Les machins, ils sont occupés. Et des fois, un craint Allah et patiente, c'est l'une des réponses les plus complètes qui soit. Ittaqullah wasbiru. Le sabre, des fois, c'est la solution va venir avec le sabre. Crains Allah, c'est-à-dire évite les péchés autant que possible. Patiente, et tu verras que ça va s'apaiser par la suite. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. Mais t'as des gens, en fait, ils veulent que tu les prennes en charge. Ils veulent ils se prennent pour le centre du monde. Il faut que tu te poses avec eux, tu leur donnes toute ton attention. Et si jamais tu le fais pas, ils se révoltent, ils sont pas contents. D'accord? Ce genre de personnes-là, quand tu les repères, perds pas ton temps avec eux. Ils sont jamais contents. D'accord? Ils sont jamais contents. Malheureusement. Parce que le but, c'est pas toi une réponse, c'est faites attention à moi, regardez-moi, écoutez-moi. J'ai un problème. Mon problème, c'est on dirait ce problème. On dirait que personne n'a de problème à part cette personne-là, tu vois. Il porte la misère du monde sur son dos. Je suis une victime, il m'arrive que des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. J'ai dit, t'as des problèmes, tout le monde a des problèmes dans sa vie. Et si le chien te fait une nasiha sur une chose, et ces gens-là, tu les vois, hein, leur question a été posée, ils ont une réponse, non, ils veulent encore la même question à un autre chien. Et après un autre chien. Et après un autre chien. Et ils comprennent pas c'est quoi l'importance du temps, et c'est quoi l'importance des questions. Malheureusement. Donc attention quand vous posez des questions aux gens, vous voulez une nasiha, soyez résumés. Ah, maintenant, c'est quelqu'un que tu connais, Charsian, un ami à toi, tu as le temps de poser avec lui, la baisse. Mais quand c'est une personne qui a du ilm, qui est occupée, qui n'a pas le temps, ne surchargez pas les gens avec trop de questions. Résumez à l'essentiel. Et quand une réponse vous vient, soyez content et dites Barakallahu fik, alhamdulillah, j'ai une réponse au moins. Et s'il n'y a pas de réponse, comme dans la machafa'al. Ça arrive. Donc après, il a dit Zé'atasa. On l'a expliqué la dernière fois. S'il éternue, il dit Alhamdulillah, ça c'est important. Il dit Alhamdulillah, toi tu le dis Yarhamakallah. Et après il dit quoi lui? Yahdikumullah ou yuslihu balakum. Et ça, s'il dit Alhamdulillah, tu es obligé de dire Yarhamakallah. Ça c'est un haqq ayn. Toute personne qui l'entend doit dire Yarhamakallah. Et après il a dit si ton malade, il faut lui rendre visite. Rendre visite au malade, c'est très important. D'accord? Mais c'est une chose qui est gazalique de l'ordre du fard al-kifa'i. Si certains le font, d'autres n'ont pas à le faire. Mais si quelqu'un tombe malade, que ça a été su également, et que personne n'est venu, on prend tous le péché. Et c'est une précision importante.
que ça a été su. Parce que des fois, t'as des gens qui tombent malades, ils te le disent pas. T'es pas au courant, ils sont malades. Par exemple, tu connais un frère, tu connais une sœur, et vous vous croisez de temps en temps, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, une fois par mois dans le quartier, ou voilà. Et pendant 3 jours, tu vois pas la personne. Et après, tu dis, j'étais malade. Mais tu ne le savais pas. Et des fois, la personne, tu la vois pas tous les jours. Donc, tu ne peux pas te dire, ouais, il est malade. Si c'est quelqu'un que tu vois une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pendant 3 jours, tu ne le vois pas, bah, tu dis, normalement, pendant 3 jours, je ne le vois pas de base. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'elle était malade. Et tu as des gens, ils tombent malades, ils le disent pas. Ils prennent normal en patience, ils disent rien. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas de péché, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais qu'il est malade. D'accord? Et qu'il est visitable. Parce que les gens, des fois, on ne peut pas les visiter. Ils sont trop malades ou sont dans des situations où tu ne peux pas avoir accès à eux. Ça, c'est autre chose. Sans quoi ils sont malades, va aller voir, passe sur un salam, un petit mot, un dua, ça fait plaisir, et toi, tu as une récompense. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, quand on sait que quelqu'un est malade, d'accord, et qu'il est accessible, alors on se doit d'aller lui rendre visite, au moins 1 ou 2 personnes qui aillent. Sans quoi, si personne n'y va et que ça a été su, eh ben, le ism est porté sur les gens concernés. Et pareil, on conseille aux gens qui sont malades et que personne ne leur a rendu visite, également d'être compatissants, se dire que des fois les gens, ils sont pas au courant. On leur dit, ouais, personne n'est venu me voir, mais peut-être que les gens n'étaient pas au courant que tu étais malade. Faut pas en vouloir à toute la terre. Des fois les gens sont... Voilà, ou des fois tu les habites loin. Par exemple, tu es dans une ville, tu es malade, et des gens sont au courant que tu es malade, mais ils sont loin. Il y a une machaka pour qu'ils viennent. On peut pas leur en vouloir s'ils n'arrivent pas à venir. Donc il faut faire la part des choses dans les deux côtés. Faire l'effort de rendre visite aux malades, et que le malade, lorsque les gens ne peuvent pas malgré eux, qu'ils comprennent, qu'ils soient tolérants par rapport à cela. Et il a dit, s'il meurt, on suit sa janaza. On suit sa janaza. Et la janaza, kazalik, c'est un fard kifa'i. Quand quelqu'un y meurt parmi les musulmans, c'est un fard kifa'i de le laver, de l'embaumer, de faire salat sur lui et de l'amener au maqbara. Si certains le font, tout le monde n'a pas à le faire. D'accord? En plus, aujourd'hui, maintenant, il y a des moyens de le faire savoir. Les gens, ils mettent sur leur statut WhatsApp ou autre. Ils font des annonces des janazas qu'il y a. Ils font des annonces des janazas qu'il y a. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que faire salat sur une janaza, c'est un âge de 1 qirat. Et suivre la janaza jusqu'à ce qu'elle soit enterrée, c'est 2 qirat. Il a interrogé, c'est quoi qirat? Il a dit, misl Uhud. C'est-à-dire tu as une récompense de l'équivalent de la montagne de Uhud. Juste pour la salat. Si jamais tu suis la janaza, jusqu'à ce que le mort soit enterré, tu as 2 qirat. Mais je ne vous cache pas que les janazas en France, elles sont compliquées. Elles sont extrêmement compliquées. Car souvent le maqbara, il est loin du masjid. Des fois, ils vont faire salat dans un tel masjid, et après, il faut un corbillard pour emmener la personne jusqu'au maqbara qui est loin. Alors que quand on est au Yémen, ça n'a rien à voir. On fait salat, soit au masjid si on n'a pas le choix, soit directement dans le maqbara. C'est à côté. Les gens portent le défunt sur leurs épaules, sans cercueil, directement. Ils le mettent dans la tombe. Et, alhamdoulilah, c'est facile. L'islam en pays d'islam, c'est facile. L'islam en pays de Koufr, c'est compliqué. Les choses les plus simples sont compliquées. Et complication après complication, ça amène à délaisser des choses qui, à la base, embellissent notre vie, nous font le rappel, font monter la foi, nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, nous donnent du ajr. Ici, c'est difficile. يقول فوائد الحديث بيان 6 خصال من حق المسلم على أخيه بمقتضى إخوة الإسلام. Donc ce hadith montre ces 6 droits du musulman envers le musulman qui sont impliqués par l'islam. C'est ça qui nous lie. Mais comme je l'expliquais, ces 6 droits sont des principaux, il y en a d'autres. Des droits du musulman. Il y en a d'autres. Par exemple, on avait pris le lien de parenté, on avait pris le voisin, on avait pris... Vous voyez, ça rentre dans les droits du musulman. مشروعية السلام عند اللقاء وهو السبب للألفة والمحبة بين المؤمنين. Qu'il faut se passer le salam en se rencontrant et que ça c'est une cause justement d'amour entre les croyants. Et vous savez, ça fait mal au cœur des fois, vous voyez des gens de l'islam, ils voient que vous êtes des musulmans, ça se voit, tu as l'apparence de la sunna en toi,
t'es un frère en sunna, t'es une sœur en sunna, ça se voit. Il te voit, il te dit bonjour. Subhanallah. Tu dis, t'as pas honte. Et il y a un frère, il m'a donné une bonne réponse à donner à ces gens-là. Il a dit, moi, quand ils me font ça, je leur dis, wa alaikum ou bonjour. Et là, il te regarde d'un air, ouais, il sait qu'il a gaffé, tu vois. Il a dit, ouais, attends, je suis devant toi, je suis ton frère. Comment ça, tu me dis bonjour? Regarde les bonjours pour les koufars. Moi, je suis ton frère, tu me dis salam alaikum. C'est ça le salam entre les musulmans. Tu vois? C'est-à-dire, tu me traites comme tu vas traiter un kafir. J'ai pas de valeur d'islam à tes yeux. Ça fait pas plaisir de voir ton frère ou de voir ta sœur. Tu rentres dans un commerce, il te voit que tu es en sunna, tu fais la queue, tu viens pour acheter une boulangerie ou une épicerie ou je ne sais où, au marché. Il dit bonjour monsieur, bonjour madame. Tu dis salam alaikum ya akhi. Ou les sœurs entre elles, salam alaikum ya ukhti. Tu vois, en plus ça met une forme d'affinité entre nous. Non, bonjour. Subhanallah, ça casse le cœur ça. Je préfère qu'ils me disent rien du tout qu'ils me disent bonjour. Personnellement moi, hein, je préfère qu'ils me regardent, ils me disent rien, qu'ils me disent bonjour. Après, c'est mon avis à moi. طيب. ثالثا مشروعية إجابة دعوة المسلم وهي واجبة في الوليمة إلا لمانع ومندوبة في غيرها. Il faut répondre à l'invitation du musulman, et comme on a dit tout à l'heure, que c'est obligatoire pour une walima, sauf s'il y a un empêchement, et que c'est recommandé pour autre que la walima. رابعا أن المسلم يبذل لأخيه النصيحة ويتأكد إذا طلب منه ذلك أو وجد مقتضاها. Que le musulman doit prodiguer le conseil à son frère si jamais le demande. Ou même s'il ne demande pas qu'il y a un besoin, il doit le donner quand même. T'as des gens, même s'ils ne demandent pas, tu vois qu'il faut le conseiller, le frère ou la sœur. Il y a un truc qui ne va pas. Ou un truc qui pourrait mieux faire. Tu vois? Une nasiha pour améliorer quelque chose. Une nasiha pour corriger quelque chose. Et une nasiha pour encourager quelque chose. Si tu vois qu'il y a un besoin, n'hésite pas à la faire. Fais-la bien. D'accord? Fais-la bien. Mais si tu la demandes, c'est encore plus... il est encore plus obligatoire de la donner. Mais comme on l'a expliqué aux gens, demander une nasiha concrètement pour l'appliquer, pas un waswas juste pour parler ou pour... d'accord? Faire raconter sa vie. Un vrai truc. خامسا مشروعية تشميت العاطس إذا قال الحمد لله وهو حق على من سمعه. Et qu'il faut faire le tashmit à celui qui éternue, qui dit alhamdulillah. Et c'est un droit pour toute personne qui aura entendu ce frère ou cette sœur éternuer. سادسا عيادة المسلم لأخيه حال مرضه حق عليه ويتفقد أحواله بها ويقدم له النصيحة يحتاجها وسبب لنشاطه وتخفيف مرضه. Donc que le musulman doit rendre visite à son frère lorsqu'il est malade. Il doit s'enquérir de ses nouvelles. Et il doit lui prodiguer le conseil s'il y a besoin. D'accord? Et faire en sorte de lui donner la forme, de l'apaiser, de le rassurer. Et surtout aussi qu'une visite soit faite de façon raisonnable. Ça veut dire si vraiment il est très malade, très fatigué, ne le fatigue pas plus encore à rester longtemps à parler ou je ne sais quoi. Tu y vas, tu te poses un petit peu, un petit salam, un petit kalem, et tu repars. Tu repars. Des fois, les gens, ils ont besoin de repos. D'accord? Il ne faut pas leur alourdir leur convalescence. سابعا مشروعية اتباع جنازة المسلم للصلاة عليها وحضور دفنها وهي فرض كفائي كما قلنا. C'est le fait de devoir suivre la janaza du musulman, de faire la salat sur lui et d'assister à l'enterrement. Et que cela, c'est une obligation commune. C'est-à-dire, si un nombre suffisant s'en charge, cela n'est plus obligatoire pour les autres. Non. والحديث الذي بعده. Le hadith qui suit. بعنوان طيب, c'est le 107e hadith du kitab et le 7e de ce fasl. Tahrim aziyat al-muslim. L'interdiction de nuire aux musulmans, de porter préjudice aux musulmans. Et ça rentre dans les hukuk qu'on a appris précédemment. Parmi le droit du musulman, que tu ne le fasses pas de mal. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورواه البخاري. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Amr, que le musulman, c'est-à-dire par excellence, le vrai musulman,
par excellence. C'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et le muhajir, c'est celui qui aura émigré, c'est-à-dire qui aura délaissé ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Sachez une chose, le musulman par excellence, en premier lieu, je tiens à rappeler aux gens, à mes frères, à mes sœurs, remercier Allah Azza wa Jal de cette guidée de l'islam. Allah vous a donné un cadeau inestimable. Des fois, j'écoute des conversations de gens, des débats entre des gens et des choses. Les hommes sont dans un déni incroyable de leur nature première, hommes comme femmes. Voilà pourquoi ils se perdent et ils s'égarent. Le musulman qui a accepté Allah, qui a reconnu Allah comme étant son Seigneur, qui l'adore seul sans rien lui associer, qui sait qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui le suit, d'accord, qui connaît le Coran, la Sunna, il a une lumière dans sa vie qui est incroyable, qui lui évite de se perdre, de se disperser, de s'éparpiller. Les gens des fois parlent de choses pendant des heures que un verset te clarifie en une seconde, un hadith te clarifie en une seconde. Des gens parlent de choses qui sont relatives à la vie en société et tu les vois comme c'est pas des musulmans, ils n'ont pas de point de repère. Chacun a sa conception. Moi, je pense comme ça, mais c'est mon avis. Moi, je vois comme ça, et c'est mon avis. Mais je respecte ce que toi, tu me dis. Respecte moi ce que je dis. Et des fois, ils disent n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et les gens, ils aiment trop ça, les débats. Ils aiment trop débattre pour rien. Vous voyez? Alors que nous, entre musulmans, comme Allah Ta'ala, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. Si jamais vous divergez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et à son messager, d'accord? Et cela est de meilleure interprétation. C'est tout. On a une divergence, on regarde ce que le Coran y dit, on regarde ce que la Sunna y dit, et on s'y tient. Et l'affaire, elle est réglée. Ça nous évite bien des débats. Et celui qui est orgueilleux, qui ne veut pas entendre, on ne fait pas notre truc avec lui. Après, je vous l'accorde, des fois, les koufars, il faut faire preuve de raisonnement un peu plus rationnel avec eux. Parce que le Coran, il n'y croit pas. La Sunna, il n'y croit pas. C'est à toi d'être assez intelligent pour voir des exemples de la vie de tous les jours. Méditer. D'accord? Méditer, donner un exemple. Et quand il dit oui, c'est vrai, et bien à ce moment-là, si tu vois qu'il a compris, tu lui donnes un verset qui va avec. Ben dans le Coran, elle a dit ça. Dans la Sunna, le prophète, il dit ça. L'islam nous enseigne telle et telle chose. Et tu pourras peut-être te convaincre. Mais si tu ne veux pas accepter, Allah ne t'a pas imposé de les convaincre. Le kafir, s'il n'est pas convaincu, tu n'as pas à te surcharger à faire un tas de procédés pour le convaincre. C'est lui, il ne veut pas accepter, Alors qu'à la base, accepter l'islam, c'est une évidence. C'est comme parler avec un athée qui est un créateur. C'est une évidence. S'il ne veut pas accepter, tu ne peux rien y faire. Tu as affaire à un mu'anid. C'est un obstiné. Tu vas faire quoi? Il ne va pas écouter. Parce que il y a des gens, ils veulent parler avec les koufars, ils pensent que obligé, il va croire. C'est pas toi qui guide, c'est Allah qui guide. Tu peux lui mettre même dans le Coran, là, il dit même si on faisait descendre les morts, les anges, qu'on faisait parler les morts devant eux, ils ne croiraient pas. Donc, même des miracles, des gens à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fendu la lune, enfin, il leur a montré la lune qui se fendait devant leurs yeux, ils n'ont pas voulu croire. Vous comprenez? Donc ne vous prenez pas la tête, et encore moins faire des péchés pour convaincre les gens pour la darwa. C'est une erreur monumentale. Tu dis ce que tu as à dire, il aime, il apprécie, alhamdoulilah, il ne veut pas accepter, Allah yaftah alayk, j'ai pas le temps à perdre avec toi. C'est pas moi le messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait un tas de choses, il a dit le message. Innama alayka al-balar wa alayna al-hisab. Toi tu n'as qu'à retransmettre et c'est Allah qui te tiendra des comptes. Les gens aujourd'hui, on dit, ils cherchent une mission, il faut que je guide les gens. T'es qui toi pour guider le cœur des gens? Ça c'est Allah. Toi tu es juste là pour indiquer. La guider elle est où? Celui qui veut l'apprendre, il apprend. D'accord? C'est comme les panneaux. Toi t'es comme, tu vois les panneaux indicateurs sur les routes? Voilà, on te dit, tu veux aller à Bobigny, c'est à droite. Je t'indique. Maintenant tu veux te perdre, tu vas aller ailleurs, fais ce que tu veux. Moi je t'indique le panneau il est bleu, à Bobigny c'est par là.
C'est tout. Celui qui est intelligent, il va à la bobiner, il va suivre le panneau. Et celui qui dit non, moi je connais un raccourci, bah vas-y, fais ta vie, va là où tu veux. Et ben c'est pareil. Toi, tu es un indicateur. Bien sûr, tu as dit que de la meilleure façon, avec ton comportement, avec tes actes, et avec des preuves. Mais tu n'es pas là pour contraindre les gens. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit allez-vous contraindre les gens pour qu'ils soient des croyants. Et ne va pas t'inventer des choses, t'inventer des règles en islam pour faire croire aux gens que, voilà. Une fois, là, il n'y a pas longtemps, un frère m'a raconté qu'il a eu un débat avec un frère à cause du fait qu'il a serré la main à une femme. Il discutait à deux, une femme elle est passée. Elle a serré la main au premier, il a serré la main. Elle a attendu au deuxième, le deuxième il a dit non, je ne pas la main aux femmes. Elle est partie. L'autre il a dit mais pourquoi tu fais ça, t'es dur et tout, non, faut lui montrer une bonne image de l'islam et tout. L'autre il dit non, j'ai pas le droit de serrer la main à une femme. Ouais mais quand tu fais ça, elle va pas accepter l'islam. Il dit j'en ai rien à faire. Moi c'est interdit pour moi de toucher une femme étrangère. Je lui serre la main pour qu'elle entre en islam. Je vais désobéir à Allah pour guider quelqu'un vers l'islam. C'est complètement incohérent ce que tu dis. Tu vois. Et en plus, en faisant ça, tu crées une division. Après, à cause de toi, je passais pour le dur. Mais si toi et moi, on avait dit non, madame, désolé, on ne serre pas la main aux femmes, on s'excuse. Par respect pour vous, déjà pour notre religion, et c'est pas une attaque envers vous, on fait ça avec une kafira, avec une musulmane. On ne touche pas les femmes étrangères. D'accord. Si tous on le fait, elle ne verra pas de dureté. Mais si tu en as un qui accepte, l'autre il refuse, elle va dire celui qui refuse, c'est lui qui est dur. Donc en désobéissant, c'est nous, on crée une dureté là où il n'y en a pas en fait. Et on divise entre nous. Parce qu'après, ils ont débattu les deux frères. L'autre, il ne voulait pas comprendre. Alors qu'il avait tort. D'accord. Pareil, demain, des koufars t'invitent à une invitation. Par exemple, il dit viens nous voir. On va discuter de l'islam. Mais sur la table, il y a de l'alcool, il y a du haram, il y a tout ce... Tu vois, j'y vais pour la dawa. Tu n'y vas pas, mon frère. Tu n'y vas pas. Ou t'en as des fois, j'ai déjà vu des vidéos, ils acceptent des femmes, faire la repentir, ils s'assoient devant eux, ils parlent avec elles, ils la fixent dans les yeux. T'as pas le droit, mon frère, de faire ça avec elle. Elle veut se repentir, tu l'envoies vers derrière une femme, elle va parler avec elle. Ben toi, tu viens, tu parles avec elle. Subhanallah. Bila hashma, bila hishma, bila haya. Tout ça pour dire oui pour la da'wa. La da'wa, elle ne t'appelle pas à désobéir à Allah pour guider les gens. Jamais. Si jamais tu fais cela, c'est que t'as pas compris. Par contre, des fois, je l'admets, on doit l'admettre, c'est une faiblesse, on est faible. D'accord. Par exemple, Ténad, un exemple, une femme vient lui serre la main, tend la main. Il est au travail, il dit ouais, si je ne serre pas la main, elle va me virer ou vont parler sur moi. Il serre la main. Il a fait une faute. Mais il va dire, je l'ai fait pourquoi? Par faiblesse. D'accord. Il l'admet. Je n'aurais pas dû le faire. Mais je l'ai fait parce que j'ai peur qu'on me vire ou j'ai peur qu'on parle sur moi. Mais il dit astaghfirullah, toubouilé, et voilà. Mais t'en as d'autres, ils disent non, c'est pour la da'wa. Non, t'es un menteur. C'est pas pour la da'wa que t'as fait ça. Donc ça, mais t'as fait une faute, reconnais-le. Premier pas pour la tauba et c'est reconnaître l'erreur qu'on a faite. Ne pas la justifier. On a fait une faute, on dit c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Homme comme femme, c'est vrai que j'aurais pas dû m'habiller comme ça. C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça. C'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Mais les gens aujourd'hui, quand tu leur fais une nasiha par rapport à la chose, oui, mais. Ils veulent légitimer leur erreur. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut accepter, t'as dit, c'est vrai. Je vais me rendre faiblesse, qu'elle me pardonne, ou j'ai du mal, et ainsi de suite. C'est déjà une marque d'humilité et de modestie, que tu reconnais ton erreur déjà. Et c'est un premier pas vers la tauba. Alors celui qui, depuis le début, justifie et veut refuser, lui va se perdre, lui. Il a un incha'Allah. Donc, je vous disais, remercier Allah Azza wa Jal d'avoir fait de vous des musulmans, ce qui fait que vous êtes en harmonie avec le monde. Avec la création. Car vous êtes mis à votre place. Malgré les fautes qu'on fait, malgré les péchés qu'on fait, on a pris notre place. Au même titre que les oiseaux ont pris leur place, que les poissons ont pris leur place, que le vent a pris sa place, que l'eau de la pluie prend sa place, tout obéit à Allah Azza wa Jal, et tout glorifie Allah Azza wa Jal, et bien toi tu t'es mis à ta place. Contrairement aux autres qui, eux, malheureusement, ne rentrent pas dans le rouage, et ne rentrent pas dans le cycle, et se rebellent. Et c'est ça qui amène la majeure partie du désordre qu'il y a sur Terre, c'est le fait de ne pas prendre la place qu'Allah nous a donnée. Chacun dans la société. Celui qui ne prend pas sa place qu'Allah lui a décrétée, il cause le désordre sur Terre. Qu'il s'en rend compte ou pas. Donc on le dit que le musulman par excellence, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Car la façon la plus violente de faire mal à quelqu'un, de nuire à quelqu'un, c'est par la main, par le physique.
Violente, je parle. Mais en réalité, nous, en tant que musulmans, on fait encore plus de mal par la langue. Par le riba, par le namima. Et ce qui s'ensuit. D'accord? Donc celui qui est un musulman, qui craint Allah comme il se doit, ne nuit pas à ses frères, ni par sa langue, ni par sa main. Il ne ment pas sur lui. Il n'invente pas sur lui. Il ne le médit pas. Il ne le calomnie pas. Il ne le diffame pas. Et ce qui s'ensuit. Et il ne l'agresse pas physiquement. D'accord? Il ne fait pas de mal. Et quand on règle un problème, on l'a dit au début, on revient au Coran et à la Sunna. On n'a pas besoin d'en arriver aux mains. La langue, on en aura besoin. Mais les mains, à la base, on n'en a pas besoin. Sauf lorsqu'il y a un outrage qui a été commis et que tu es une autorité. Et que tu peux arrêter ce mal par ta main. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra minkum munkara, falyughayyir biyadihi. Celui qui voit un mal, qui le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et ainsi de suite. Donc des fois, tu es même dans l'obligation d'agir par la main. Quitte des fois à être violent, s'il le faut. Tant que cela n'amène pas à plus grand mal. Et c'est une solution qui est à notre portée parfois. D'accord? Mais de base, là, ça va être, on va dire, une forme de violence qui va être légitime. Elle va être légitime. Là, le hadith parle d'une violence qui est illégitime. De paroles qui sont illégitimes. Et ensuite, il dit, le muhajir, c'est-à-dire le muhajir qui a fait une hijra qui est parfaite, c'est celui qui aura délaissé ce que Allah aura interdit. Alors, il y a des gens, vous voyez, justement pour pouvoir justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à faire la hijra, prennent ce hadith pour dire, oui, mais la vraie hijra, c'est de délaisser les péchés. On leur dit oui, et vivre en pays de koufr, où tu ne peux appliquer ton dîn, c'est un péché. Donc la hijra même de quitter le pays de koufr pour le pays d'islam rentre dans cette hijra-là que Allah a ordonné. Donc ce hadith n'est pas à votre avantage. Ne vous cachez pas derrière ce hadith et de le sortir de son contexte. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de partir. Concrètement. Ou tu as des gens qui n'ont pas encore la force, l'iman pour partir. On dit, tant que tu es dans ce cas-là, alors au moins, commence à ton niveau, à ton stade, de délaisser ce qu'Allah interdit comme péché. Car si jamais tu restes impunément en pays de koufr, en pouvant partir, plein de choses que tu vas commettre, tu ne seras pas excusé. Tu ne seras plus dans une daroura, un besoin. Non, parce que tu es là volontairement. De façon sans excuse. Donc tout ce que tu vas commettre comme acte interdit malgré toi ici, parce qu'il y a des choses qu'ici on ne peut pas y échapper. Et bien toi, comme tu peux partir en vrai et tu ne pars pas, ça sera compté comme péché contre toi. Par contre, celui qui est bloqué pour une raison valable, alors il rentre dans certaines situations, dans un cadre de daroura, de nécessité, des choses qu'il ne peut pas y échapper. D'accord? Il ne peut pas y échapper. Là, c'est autre chose. Donc nous, à la base, on doit faire preuve de pudeur envers Allah Azza wa Jal. Déjà que lorsqu'on se trouve en pays de koufr, malgré nous, alors au moins, on fait profil bas, comme on dit. On fait profil bas. On agit correctement. On s'habille correctement. Et surtout, on adore Allah Azza wa Jal correctement. Et on fait autant d'efforts qu'on peut dans notre vie de tous les jours. À la maison, en famille, avec les enfants, avec les voisins, avec les frères, avec les sœurs, ce qui s'ensuit. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas aller. Donc le vrai musulman, par excellence, c'est celui-ci. Celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Et le muhajir haqiqi, c'est celui qui aura délaissé ce qu'Allah a interdit. Et il aura vraiment délaissé avec conviction. Car je vous l'ai dit, il y a des gens, des fois, il y a des choses, ils les commettent et ils justifient leur acte en étant dans le déni face à des adillah, des choses qu'ils ne doivent pas faire, ils les font quand même. Et tu leur dis, et tu as toujours le oui mais. Ce oui mais là, wallah, et qu'est-ce qu'il est dangereux, qu'est-ce qu'il est fatigant. Des choses tellement évidentes, tellement simples, oui mais, malheureusement. Taïeb.
Je voulais prendre le troisième hadith, mais bon, le temps que ça a pris, vu l'heure qu'il est, ça nous khafif alaykoum, inshallah ta'ala. Et on le gardera pour le prochain ders qui aura lieu normalement mercredi. Et je pense que je resterai sur cet horaire. Illa insha'Allah, s'il y a un changement, je vous en tiendrai informé. Allah yabarak fikum. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.